Personne en face de nous. On va mettre un petit peu de distance pour la photographier. On n'a pas besoin d'un angle de champ très important parce que une personne fait 60 cm de large à peu près, puis selon si on va faire au pied, on va faire 2 mètres de haut maximum. Généralement, un portrait, c'est la moitié en hauteur. Donc on n'a pas besoin d'avoir un recul qui est nécessaire si on fait une photo de groupe, admettons, c'est pas le même recul. On va englober 50 personnes, faut bien faut cadrer assez large, parce que sinon il faut reculer très très loin, puis là, plus personne ne voit. Fait que, donc, l'objectif, c'est l'objectif parfaitement adapté pour le portrait. Ça peut servir aussi pour les cas où vous souhaitez volontairement prendre un petit peu de recul. Par exemple, vous avez des enfants, vous voulez les photographier. Si vous êtes à 1,2 m avec un grand angle, certes, ils vont être là en entier, mais il y a des chances pour que vos enfants ils vous regardent en permanence, qu'ils s'intéressent à l'objectif. Peut-être votre volonté, c'est plutôt de prendre un petit peu de recul et de les prendre en train de jouer, mettons. Sans qu'ils fassent attention, sans qu'ils ça a l'air fait comme. Avec un objectif comme ça, vous pouvez prendre un petit peu de recul, puis photographier de manière plus discrète, faire des photos plus naturelles. Donc ça vous permet de vous éloigner un petit peu. Au-delà de 135 mm, on rentre dans le téléobjectif, simplement. Avec des utilisations un peu plus difficiles, plus spécialisées. Puis c'est des utilisations un peu plus difficiles et c'est un petit peu l'opposé du très grand angle. C'est que c'est un objectif beaucoup plus délicat à utiliser. Pourquoi? Parce que il va falloir beaucoup de recul. Par exemple, avec un 200 mm, si vous voulez faire un portrait, il va falloir que vous soyez à 10 mètres. C'est pas forcément génial pour communiquer avec votre sujet. Par contre, pour prendre une marmotte ou un castor, donc comme on parlait tantôt, qui est à 200 mètres de vous, vous allez être content d'avoir ce type d'objectif. On peut aller très loin. Il y a des 300 mm, il y a des 400, il y a des 500, 700, ainsi de suite. Généralement, le prix est exponentiel avec la focale et le poids de l'appareil, de la lentille. Canon doit faire un 1200 mm. Je pense qu'ils le font juste sur demande. Puis le poids, je n'ai pas d'idée précis, mais on doit être à plusieurs dizaines de kilos. C'est assez lourd. Autrement dit, inachetable, inutilisable. Il faut le mettre sur un trépied. C'est parfait pour une personne qui veut prendre top modèle à 3 km. Pour nous, aucun intérêt. Je pense sincèrement que entre 28 mm et 200 mm, vous avez amplement déjà de quoi faire tout ce que vous voulez. Ça me paraît largement suffisant d'avoir des objectifs qui couvrent dans cette marge de focale-là. Parce que en dessous et au-dessus, on rentre dans des objectifs très particuliers qui sont spécialisés, que vous irez peut-être par la suite chercher à acheter si vous avez un besoin précis ou si vous voulez vous spécialiser. Si vous faites de la photo d'avion, par exemple, si l'aviation c'est votre passion, vous aimez photographier des avions dans le ciel, en effet, le 200 mm va être un peu court. Là. Même chose si vous êtes fan de marmotte ou de castor. Si vous êtes vraiment. Vous aimez si vous êtes paysagiste, je peux dire ça comme ça. Je pense que vous irez naturellement vers un objectif plus grand angle que votre premier achat. Je pense qu'il est important de partir avec des objectifs assez standards au début pour vraiment vous faire votre opinion sur vos besoins, sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc, en toute logique, quand on commence, Canon, Nikon, les autres marques, tout le monde a bien compris, ils ont tendance à vendre avec le boîtier un objectif qu'on appelle transstandard, le fameux 28-105 dont je parlais tout à l'heure, qui une fois rapporté en ratio 1,5 ou 1,6
vous donne un 1855, 1885, quelques différences d'une marque à l'autre, d'un modèle d'appareil à l'autre, mais vous avez un petit peu cette idée. Votre Tamiya 1855, c'est l'objectif de base à tout faire. Ça me paraît un bon point pour commencer, mais je vais vous expliquer dans la science plus tard que celui qu'on a tendance à vous mettre avec votre boîtier, c'est souvent un mauvais choix. Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer là. C'est que pour recevoir un peu plus de lumière, il va falloir un temps d'exposition plus long. C'est-à-dire que votre capteur, il va attendre et recevoir la lumière pendant 1 seconde, par exemple. Alors que avec un même objectif, mais beaucoup plus vert, en 1/10 de seconde, votre capteur va avoir reçu la même quantité de lumière. Alors, où est-ce que ça cause un problème? Bien, si vous tenez un appareil photo en main levée, et puis que votre capteur met 1 seconde à enregistrer toutes les informations, vous allez bouger. Votre sujet, il peut aussi bouger, il va aussi bouger. Conclusion, la photo va être floue. Vous avez bougé, le sujet aussi. Vous avez sûrement déjà fait le constat avec en intérieur avec un compact numérique, un réflexe. Quand vous faites une photo sans flash, la photo est forcément floue, c'est sûr. Quoi que vous fassiez, ça va être flou. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le flash. Puis là, vous avez droit à un portrait qui est trop blanc. La personne, il a des reflets sur le front, le nez, il n'est pas mettre blanche, les couleurs bleutées, l'arrière-plan est flash. Une photo moche, poche. Puis il n'est pas vraiment bon. Une mauvaise photo. Pour revenir à notre notion d'ouverture, il faut savoir qu'il y a des objectifs qui ont des grandes ouvertures. Il y a des objectifs qui peuvent faire des photos nettes, même dans les mêmes conditions de lumière. Vous avez peut-être vu autour de vous des gens qui font des super photos, vous savez pas comment ils font. Ils ont un appareil presque comme vous, le même ou semblable, un réflexe numérique, vous savez pas trop quelle caractéristique il y a, mais cette personne-là, elle arrive à faire des photos nettes à l'intérieur sans flash. Les photos nettes à l'intérieur sans flash, c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde que les fromages blancs. Le fromage blanc, c'est que tout le monde, les personnes est blanches, plein de reflets, puis le flash, il paraît beaucoup. Il faut une grande ouverture dans le fond. Il y a 2 catégories d'objectifs qui permettent ça. D'abord, le plus classique, c'est la chose, naturellement, vous allez vous orienter. C'est un zoom qui a à peu près la même marge de focale que celui qu'on a tendance à vous vendre, à savoir un 18-55, 60 quelques, avec une ouverture plus grande. C'est très bien, mais il faut savoir qu'il y a quand même un maximum, c'est-à-dire la plus grande ouverture, c'est 2,8. Je vous parlerai un petit peu des notions de chiffres plus loin, si vous êtes encore accroché. Mais il faut savoir que cette ouverture, elle est correcte, qu'elle coûte assez cher à fabriquer. C'est-à-dire que faire un zoom qui ouvre à 2,8, ça coûte très cher à produire. Puis ça coûte de l'argent aussi à acheter. Là. Pour vous, ça va coûter plus cher à l'achat. Il faut savoir que c'est pas inutile non plus. 2,8 c'est bien, on peut pas faire mieux non plus au niveau des zooms. Il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'un 2,8. Mais il y a une autre alternative. L'autre alternative, c'est ce qu'on appelle la focale fixe. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. C'est un objectif qui ne varie pas d'une focale à l'autre. Notre fameux 50 mm, par exemple, lui, il ouvre à 1,8 par exemple. Un 50 mm qui ouvre à 1,8, c'est 200-300$. C'est-à-dire que finalement, c'est un objectif qui est très simple à fabriquer, qui est avec une très très grande ouverture. Là. Fait qu'avec votre 50 qui ouvre à 1,8, vous allez pouvoir faire des photos nettes à l'intérieur
et sans flash. Il y a encore plus grand. On peut acheter un 50 mm qui ouvre à 1.4. Il y a aussi, encore, qu'il y a autre chose que le 50 mm. Il y a une 50 mm, une fois montée sur un réflexe de grand public, ça nous donne un équivalent de 84 mm. Donc un objectif qui est génial là, pour faire du portrait. Un peu moins pour faire des photos de groupe en intérieur par contre. Vous pouvez acheter par contre chez Sigma un 20 mm qui ouvre à 1.8. Votre 20 mm, une fois encore monté sur un réflexe comme ça, faire un 34 mm. C'est pas mal. Ça permet déjà d'avoir une marge assez large pour faire une photo de groupe. Mais il y a des alternatives, mais il faut passer par cette notion de focale fixe. Ça, c'est quelque chose qui a tendance à rebuter les débutants. Je comprends. Quand on ne sait pas à quoi correspond X mm, c'est un petit peu délicat. Donc, vous vous en doutez, quels vont être mes conseils d'acheter les deux. Ouais. C'est d'avoir d'un côté un zoom qu'on va qualifier transstandard, classique, mais avec l'ouverture la plus grande que vous puissiez vous payer. Puis là, c'est vous le juge, là, hein? Mais c'est votre budget. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller chez une marque concurrente, un fabricant d'objectifs compatible. C'est un petit peu le même principe que pour les cartouches d'encre des imprimantes, admettons. Vous pouvez trouver des fabricants, admettons Sigma, il y a Tamron, il y a Tokina, qui sont des marques moins connues, mais qui font des objectifs de bonne qualité pour moins cher que mettons, un équivalent vendu par Nikon ou que la même marque que votre appareil photo. Vous pouvez par exemple monter un Tamron 18-58 mm qui ouvre à 2.8 sur votre boîtier Nikon, entrée de gamme ou Canon. Il y a des possibilités comme ça. Ça vous permet de faire des choix corrects avec une bonne qualité d'optique, une bonne utilisabilité de votre objectif à l'intérieur, par exemple, un coût raisonnable. Si vous avez les moyens, sachez que chez Canon, chez Nikon, il n'y a aussi aucun problème. Vous pouvez trouver, par exemple, chez Canon 1755 qui ouvre à 2.8, qui a en plus un stabilisateur optique. C'est l'objectif génial, c'est parfait, qui coûte dans les 1500-2000$, si je ne me trompe pas. Forcément, on va faire des choix. Là, aujourd'hui, je ne peux pas choisir à votre place. Ça dépend de votre budget, de vos intentions vis-à-vis de la photographie. C'est peut-être pas la peine d'investir 1500$, 2-3 000$ dans un appareil qui va vous servir 3 fois par an. Hein. Donc, c'est à vous de faire vos choix. Puis, à chaque étape, de choisir l'objectif qui a la plus grande ouverture possible et qui correspond à vos moyens.